Pour aujourd'hui, je vais vous raconter une petite anecdote. À chaque fois que le maître nous posait la question à savoir quelle était notre couleur préférée, moi sans hésiter, je répondais tout simplement verte. Verte, elle était l'une des couleurs symbolisant ma patrie. Verte, elle était la mangue dont j'aimais tant croquer. Verte, elle était les feuilles de babenda dont j'aimais tant manger. Verte, elle était la salade dont j'aimais tant dévorer. C'est une fois au lycée que j'ai voulu comprendre pourquoi toute cette couleur verte dans ma vie. C'est là que j'ai compris que cette couleur verte était une couleur magique. Synonyme de vie, elle conditionne la vie de l'homme. Mais on dit que sans plante, il n'y a pas de vie. Dans ce cas, je dirais que personne ne se soucie de sa vie. De nos jours, avec l'urbanisation, beaucoup de nos arbres sont coupés et ne sont pourtant pas remplacés. La forêt ne fait que se dessécher, le désert lui ne fait que s'avancer et le climat ne fait que changer. De jour en jour, nos vies deviennent de plus en plus menacées. Et malgré tout, on reste inconscient. On n'est quand même pas des enfoirés. Attention, trop, c'est trop, la nature ne nous appartient pas. On l'a seulement emprunté de nos parents, nos enfants. Alors, protégeons-la quel qu'en soit le risque. Faites vos sorties de découverte, faites vos sorties de reboisement. Faites un tour à Bangroego. Visitez beaucoup d'animaux, mais n'oubliez pas de jeter un coup d'œil à la pépinière. Retenez-y beaucoup de connaissances et vous auriez la chance de reconnaître le sens de certains plans afin d'éviter tout acte qui pourrait porter atteinte à leur puissance. La nature me charge de vous informer que tous ces feux de brousse, ces inondations, ces glissements de neige et ces changements climatiques, c'est juste pour montrer sa colère. Actuellement, elle revendique ses droits et vous feriez mieux de la lui donner, car quand viendra le jour où elle dira son dernier mot, vous n'auriez pas le temps de regretter, parce qu'il y aura plus de mal que de peur. À présent, j'ai une question pour un champion. Qu'est-ce qui existe comme l'humanité n'a cessé d'exister? Oui, il existe. Lui, l'environnement, c'est lui qui nous entoure et nous joue parfois des sales tours parce qu'on n'est jamais à jour. Ce qui fait que notre vie en dépend d'elle chaque jour. C'est l'une des plus belles héritages que nos ancêtres nous ont légué, mais dommage, nous ne rendons pas hommage à cet héritage. Quand je parle de l'environnement, je pense à ce beau paysage qui au fil du temps nous ne faisons que la détruire et sans se soucier, on ne fait que s'enfuir. Oui, toi, environnement, par ton relief, par tes fleurs, tu fais la beauté de notre paysage. Par tes arbres, tu nous donnes de l'ombre, qui parfois nous trouvons refuge au grand bavardage. Par ton ciel bleu, tu nous donnes de l'eau, qui est utile pour nous les humains et pour les animaux. Tu nous soignes parfois de certains maux, qui face à la science n'ont jamais aucun seul mot. Oui, toi, environnement, t'es plein de merveilles, et je regrette tous ces temps où je n'ai pas su t'entretenir. J'espère que tu m'entends bien, Forêt Kouya. Ne bouge surtout pas de là où tu es, car on viendra te chérir. Tous mes respects aux soldats des eaux et forêts. Mes pensées vont à l'endroit du vieux Akuba Sawadro, en passant par le ministère de l'Environnement. À tous ces ONG et ces associations qui œuvrent pour la protection de l'environnement. Après avoir bu ton sachet d'eau, ne le jette pas vulgairement par terre en disant que ce n'est qu'un sachet. Non, tu as tort. Parce qu'à l'instant T, si tout le monde avait fait comme toi, on se retrouverait avec 20 millions de sachets au Burkina, 1 milliard de sachets en Chine et des milliers de milliards de sachets dans le monde. À présent, j'ai fini de dire mes dires. Et pour ne plus revenir sur mes dires et redire mes dires, alors je ne finirai pas sans vous le dire. Que le jour où le dernier arbre sera coupé, la dernière pluie tombera, le dernier poisson sera pêché. Et c'est là qu'on comprendra que planter un arbre est un privilège, mais le couper est un sacrilège. C'était Tiro la merveille, l'homme plein de merveilles sur qui l'Éternel veille, l'homme qui y veille. À bon entendeur, salut.